Seiju Kazuma est un gamer boy enfermé qui ne sort pas beaucoup et reste généralement à la maison pour jouer à des jeux et regarder des animés, donc il est un peu comme vous. Un jour, il décide de sortir de la maison tôt le matin parce qu'il veut acheter un jeu qui sort aujourd'hui et la file d'attente pour acheter le jeu va être très longue. En revenant, Yino manque une fille qui passe et comme un fluage, il se retourne pour mieux voir mais est choqué de voir que le camion arrive, s'approche de la fille, prêt à augmenter son nombre de cadavres. Il court vers elle et la repousse avant de mourir. L'instant d'après, il ouvre les yeux et se retrouve dans un endroit très différent, qui ne semble pas être sur Terre. Il regarde autour de lui et aperçoit une belle fille qui marche vers lui, qui l'accueille et se présente comme la déesse Aqua, l'informant qu'il est effectivement mort il y a quelques instants. Il demande si la fille est en sécurité et Aqua répond que oui, elle est totalement en sécurité. Kazuma pousse un soupir de soulagement, disant qu'au moins, il n'est pas mort en vain. Cela confond Aqua et elle lui dit que la vie de la fille n'a jamais été en danger. Truck-kun ne s'approchait même pas d'elle. C'était juste un petit tracteur roulant à une vitesse très lente et passant à côté d'elle. Kazuma est choqué d'apprendre que Truck-kun a un nouveau concurrent et demande depuis quand Tractor-san est-il entré dans ce secteur. Mais Aqua lui dit que Tractor-san ne pourra jamais gagner contre Truck-kun et il vient de mourir de choc parce qu'il était terrifié à l'idée de recevoir de la glace K de Truck-kun. Kazuma n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre et Aqua se met à rire, disant que pendant toutes ces années, c'était la façon la plus lamentable pour quelqu'un de mourir. Elle lui dit qu'il a eu une crise cardiaque et qu'il a pissé dans son pantalon par peur et qu'après avoir été emmené à l'hôpital, même les médecins ont commencé à rire et ont oublié de lui sauver la vie. Même ses parents ont commencé à rire lorsqu'ils se sont précipités à l'hôpital. Kazuma se bouche les oreilles et lui crie de se taire. Aqua rit et lui dit qu'elle va lui donner le choix. Il peut soit monter au ciel et vivre sa vie comme un vieil homme, sans corps physique, sans rien faire, soit se réincarner dans un monde de magie et d'aventure où un roi démon menace la société humaine. En tant que joueur, il choisit évidemment d'aller dans le monde alternatif et Aqua accepte sa demande, lui présentant une variété de compétences surpuissantes parmi lesquelles il peut choisir. Il commence à parcourir les compétences, tandis qu'Aqua s'ennuie, lui disant de choisir rapidement car personne n'attend quoi que ce soit d'une fermeture de toute façon. Elle continue d'humilier Kazuma et il décide de se venger et lui dit qu'il choisit de l'emmener avec lui au lieu de n'importe quelle capacité. Soudain, une autre déesse descend du ciel et dit que son souhait a été exaucé. Aqua commence à résister, disant que ce n'est pas possible, mais est quand même transporté avec lui dans le monde alternatif. Kazuma regarde autour de lui, excité, mais Aqua est dévastée. Elle commence à pleurer et à lui reprocher de l'avoir emmené dans ce monde, mais il lui dit de se taire et l'emmène à la guilde. Ils entrent dans la guilde et s'approchent de la réceptionniste pour s'inscrire en tant qu'aventurier, et la réceptionniste leur dit de payer d'abord les frais d'inscription. Kazuma a totalement oublié les frais et regarde Aqua qui secoue également la tête. Ils s'assoient tous les deux tranquillement sur un bureau, car ils n'ont ni argent ni matériel. Aqua se souvient soudain qu'elle est une déesse et se dirige vers un prêtre, lui disant avec bravade qu'elle est Aqua, la déesse de la secte Axis, et le suppliant de leur prêter de l'argent. Le vieux prêtre lui sourit et lui dit qu'il appartient à la secte Eris. Aqua baisse les yeux et commence à reculer, mais il l'appelle et lui donne de l'argent, lui disant que peu importe à quel point elle est pieuse, elle ne devrait pas dire qu'elle est une déesse. Aqua revient complètement morte à l'intérieur, disant à Kazuma qu'Eris est censée être une déesse qui est en dessous d'elle et qu'un de ses disciples vient de lui donner de l'argent par pitié. Tous deux se présentent à la réception et paient les frais d'inscription. La réceptionniste leur dit de mettre la main sur un cristal pour connaître leurs statistiques. Les statistiques de Kazuma sont moyennes dans tous les domaines, mis à part une intelligence supérieure à la moyenne et une quantité incroyable de chance. La réceptionniste le regarde et lui dit qu'il devrait devenir commerçant, car ses compétences ne sont pas adaptées à l'aventure. Lorsqu'Aqua pose la main sur le cristal, la réceptionniste est surprise par ses compétences. Chacune de ses compétences est supérieure à la moyenne, à l'exception de son intelligence inférieure à la moyenne et de sa terrible chance. Elle lui dit qu'elle peut être tout ce qu'elle veut et elle décide de devenir archiprêtre. Ils commencent à gagner de l'argent, effectuent des travaux manuels toute la journée et dorment dans les écuries la nuit. Un peu de temps passe et Aqua lui dit qu'il devrait commencer à faire des quêtes de mise à mort maintenant
et il accepte avant de se rendormir. Le lendemain, ils se sont réveillés tard mais se sont rapidement rendus à la guilde pour quelques quêtes de mise à mort. Ils ont pour mission de tuer des crapauds géants qui mangent habituellement les animaux du fermier. L'un des crapauds poursuit Kazuma et Aqua ne peut s'empêcher de se moquer de lui, se moquant d'elle. Mais ensuite, Kazuma court près d'Aqua et le crapaud change de cible et avale la défense d'Aqua et tue le crapaud, après quoi elle s'assoit par terre et pleure avant de se mettre en colère contre les crapauds et de courir vers celui assis au loin. Elle utilise un coup de poing appelé coup de dieu tout en disant des conneries sur le crapaud, mais cela n'a aucun effet sur la peau douce du crapaud. Son ton change instantanément et elle trouve le crapaud mignon, mais il n'est pas charmé par elle et la mange. Kazuma est de nouveau obligé de tuer le crapaud et reprend un Aqua qui pleure. Ils prennent un bain et tout en dînant, ils discutent de la possibilité d'organiser une fête car ce n'est pas un travail à deux de se lancer dans des quêtes meurtrières. Aqua accepte l'aide et crée une affiche. Toka accepte l'aide et crée une affiche pour attirer tous les nouveaux arrivants dans la ville en incluant de fausses critiques d'aventuriers anonymes affirmant que leur vie s'améliore après avoir rejoint l'Aqua triste de cette fête, mais tout à coup, un humble vêtu de noir et rouge s'approche d'eux. Elle se présente comme Mégumin et, de manière très excentrique, prétend posséder la magie la plus puissante connue des hommes. En faisant ses présentations, elle s'effondre, car elle a très faim. Appa vérifie sa carte d'aventurier et informe Kazuma qu'elle est effectivement une magicienne de l'art, qui est une classe avancée et qu'elle connaît la magie des explosions, qui est très forte. Ils mangent tous de la nourriture avant de commencer à tuer d'autres crapauds et à voir ce que Megumin peut faire. Après avoir repéré les crapauds, Kazuma dit à Megumin de cibler le crapaud plus loin d'eux pendant qu'ils attaquent le crapaud à proximité. Aqua cependant a d'autres projets et est déterminée à se venger du crapaud. Elle court vers l'un d'eux, essayant de l'attaquer avec un sortilège magique, mais elle se fait avaler avant de pouvoir le faire. Kazuma, cette fois, n'aide même pas, mais il attend de voir ce que Megumin peut faire. Elle enchante un long sort et le lance sur l'autre crapaud, créant une très forte explosion qui tue le crapaud instantanément. Mais Kazuma remarque qu'il alerte également d'autres crapauds de l'emplacement, et ils commencent à se diriger vers eux. Kazuma se tourne vers Megumin pour élaborer un plan, mais est choquée de voir qu'elle est déjà sur le sol, ne bougeant pas d'un muscle. Elle dit que sa magie est très forte et qu'elle n'a plus d'énergie. Pendant qu'elle dit cela, un crapaud s'approche d'elle et l'avale également, forçant Kazuma à tuer les deux crapauds pour sauver son groupe. Il porte une Mégumin gluante sur son dos, tandis qu'Aqua l'essuie en pleurant parce qu'elle sent mauvais. Il dit à Megumin qu'elle n'est pas autorisée à utiliser la magie d'explosion et qu'elle devrait utiliser d'autres magies, mais elle dit qu'elle n'a jamais appris d'autres magies et ne connaît que la magie d'explosion. Kazuma essaie de se débarrasser d'elle, mais elle s'accroche à lui, ce qui attire l'attention des passants qui pensent que Kazuma est un sale type qui a forcé ses filles à faire des choses perverses. Megumin en profite et commence à crier sur la façon dont il essaye de la quitter après toutes les choses perverses qu'il a faites aujourd'hui. Kazuma l'arrête rapidement et elle accepte de la garder dans le groupe. Plus tard dans la nuit, alors qu'il était assis seul, il fut approché par un croisé nommé Darkness, qui voulait rejoindre son groupe, mais commença à agir de manière douteuse au milieu de sa phrase. Le compteur de conneries de Kazuma commence à biper, car il a l'impression que cette femme n'est pas bonne pour lui ou pour son groupe. Alors qu'elle commence à parler de la façon dont elle a vu ce qu'elle a fait à ses filles et du fait qu'elle ne peut pas laisser cela se produire en se tortillant partout comme si elle en appréciait. Quel monstre absolu! Kazuma lui dit immédiatement que sa fête est totalement nulle car Aqua ne peut rien faire d'autre que la magie de guérison et cela aussi est inutile car elle est incapable de guérir son propre cerveau. Alors que le lolicon ne connaît qu'une seule magie au total et ne peut l'utiliser qu'une fois par jour et après l'avoir utilisé, il devient un poids mort qu'il est obligé de transporter. Darkness cependant attrape très fort ses mains et commence à lui dire à quel point cela lui convient parfaitement et révèle finalement que même si elle est une croisée, elle est incapable de frapper un seul goudron avec son épée et tout ce pourquoi elle est bonne, c'est absorber les dégâts en devenant un tank. Kazuma se rend compte que cette femme est simplement une masochiste qui prend du plaisir à être blessée et lui dit simplement que sa fête n'est pas un cirque et qu'il va continuer à attirer de plus en plus de monstres et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre, il finit par fuir la situation. Le lendemain, il entre dans la taverne et trouve Aqua en train de faire des tours de fête pour les clients et d'en être heureux. Kazuma l'ignore simplement et se dirige vers le Lalakan pendant qu'elle prend son petit déjeuner et lui demande comment acquérir une nouvelle compétence.
Elle lui explique qu'en effectuant différentes tâches, il finit par gagner de nouveaux points de compétences et qu'il peut utiliser ces points de compétences pour acquérir tout type de compétences que son cœur désire. Il demande s'il peut apprendre la magie des explosions s'il le souhaite et les yeux de Human s'illuminent immédiatement lorsqu'elle lui dit qu'il peut très certainement apprendre la magie des explosions, car c'est de toute façon la forme de magie la plus supérieure. Cependant, Kazuma recule immédiatement, sachant qu'apprendre toutes sortes de magie auprès de Megumin sera forcément destructeur et inutile. Cela attriste Megumin qui recommence à manger sa nourriture, tandis que Kazuma pense à tout type de compétences qu'il peut acquérir avec la quantité de points de compétences dont il dispose. Soudain, une voix familière l'appelle par derrière et il se retourne pour voir l'obscurité accompagnée d'un de ses amis. Elle s'approche de lui et lui dit qu'elle est là pour terminer la conversation inachevée qu'ils avaient eue hier, mais Kazuma lui dit immédiatement qu'il ne peut pas l'emmener à la fête. Entendre un rejet aussi impitoyable lui fait perdre les os ou quelque chose du genre alors qu'elle commence à se tortiller. Heureusement, son ami Chris s'interpose et lui dit qu'elle ne devrait pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Au moins, cette fille a une idée de ce qu'est le consentement. Elle se présente à Kazuma et lui dit qu'elle est une voleuse. Elle dit à Kazuma qu'elle a entendu dire qu'il voulait apprendre une compétence utile et s'il le souhaite, elle peut lui apprendre à voler aux côtés d'autres personnes pour un petit prix de boisson fraîche. Kazuma est ravi car Chris semble être la seule personne normale autour et accepte immédiatement de lui apporter quelques verres avant de sortir s'entraîner. Ils se tiennent tous les deux face à face tandis que Chris lui dit qu'elle va lui démontrer le sort et finit par utiliser son sort pour voler la petite bourse d'argent qu'il avait. Il en est incroyablement impressionné car elle lui explique que s'il apprend cette compétence correctement, il peut voler la possession de quelqu'un d'autre sans qu'il le sache. Cependant, avant de rendre la pochette à Kazuma, elle propose une confrontation entre eux, lui disant que s'il est capable d'apprendre la capacité de voler, elle peut le laisser l'essayer sur elle. S'il est assez chanceux et habile, il peut voler un poignard inestimable qu'elle possède, sinon il se retrouvera avec des pierres. Il accepte le défi et commence à apprendre la compétence sur sa carte avant de l'utiliser sur elle. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se rend compte que le poignard est toujours à la ceinture de Chris, mais remarque également que Chris devient embarrassé et laisse tomber les pierres qu'elle avait. Il ouvre lentement les mains pour découvrir qu'il a décroché le jackpot absolu et volé ses sous-vêtements. Peut-être qu'il aime le travestissement. Qui suis-je pour juger? Kazuma est incroyablement heureux de son exploit car c'est la première fois qu'il apprend une capacité et décide que ce sous-vêtement deviendra son héritage familial inestimable, qui restera dans sa famille pendant des générations. Ils retournent tous à l'intérieur de la taverne. Aqua et Megumin demandent pourquoi Chris pleure, mais avant qu'ils ne puissent répondre, l'obscurité saute entre les deux et leur dit que le pauvre Chris lui apprenait à apprendre une compétence lorsque Kazuma a fini par lui voler ses sous-vêtements pour sa propre satisfaction, et voulait également l'encadrer et le mettre sur un comptoir chez lui. Chaque femme à l'intérieur de la taverne commence à regarder Kazuma avec des yeux remplis de haine, alors qu'il essaye d'expliquer que c'était une grosse erreur. Megumin demande s'il a maintenant complètement appris la compétence et il lui répond avec arrogance qu'il l'a fait et décide de l'utiliser sur elle. Il utilise le sort sur elle et quand il ouvre à nouveau les mains, il trouve un sous-vêtement noir dans ses mains et une Megumin a l'air embarrassée. Il est très confus alors qu'Aqua le regarde avec dégoût. Le sort est censé voler n'importe quoi au hasard, alors pourquoi ne vole-t-il que des sous-vêtements ? Darkness court immédiatement devant les deux filles et prétend que sous sa surveillance, aucun pervers ne peut profiter d'une fille et dit à Kazuma d'essayer le sort sur elle s'il l'ose, mais il refuse catégoriquement, lui disant qu'il n'est pas intéressé, la faisant se tortiller à nouveau. Ceci, cependant, attire l'attention de Megumin et d'Aqua vers les ténèbres alors qu'ils s'assoient tous sur un bureau et tous deux sont choqués de voir que les ténèbres sont un croisé, avec des statistiques très élevées. Ils demandent à Kazuma pourquoi il a refusé de la laisser rejoindre la fête, mais Kazuma a décidé qu'aucun monstre ne se joindra plus à la fête et regarde l'obscurité droit dans les yeux avant de lui dire solennellement que l'idiot aux cheveux bleus est une véritable déesse. Et même si cela n'en a pas l'air, il prévoit de se battre contre le roi démon lui-même. Si elle les rejoint, sa vie deviendra un enfer car elle sera constamment attaquée par des démons et si le roi démon l'attrape, elle sera torturée pendant une éternité. Avec cela, il avait espéré que les ténèbres reculeraient, mais à sa grande surprise, il est ravi à l'idée d'être torturé et le supplie de la laisser se joindre, tandis qu'Aqua dit à Kazuma qu'elle ne veut plus vraiment combattre le roi démon car elle ne veut pas être torturée.
Aqua semble avoir la puissance cérébrale d'un smoothie aux myrtilles. Soudain, le haut-parleur se met à hurler et la réceptionniste annonce qu'il y a une quête d'urgence et tous les aventuriers sont censés se rassembler devant les portes d'entrée. Le groupe de Kazuma et les autres se précipitent devant les portes principales de la ville alors que tout le monde semble plutôt excité pour cette bataille. Il remarque beaucoup de poussière s'élever au loin et a peur en pensant qu'il s'agit d'une sorte d'armée géante, mais Aqua lui dit que c'est la saison des récoltes et qu'une armée de choux arrive dans la ville. Elle explique que les choux de ce monde sont très différents. Comme lorsqu'ils sont complètement mûrs, ils poussent des ailes et se mettent à voler pour éviter d'être mangés. Ils continuent de voler jusqu'à ce qu'ils trouvent un désert aride où ils meurent ensuite paisiblement, sans être mangés. Elle lui dit que c'est le travail des aventuriers d'attraper ces choux avant qu'ils ne puissent s'enfuir, puis de les transformer en nourriture délicieuse. La réceptionniste annonce qu'ils ont créé une cage spéciale pour les choux et qu'ils gagneront de l'argent en fonction du nombre de choux qu'ils pourront récupérer. Ils commencent tous à tuer un tas de choux, et l'obscurité s'approche à nouveau de Kazuma, lui demandant de la laver pendant qu'elle démontre ses capacités. Elle se dirige vers le champ et commence à se balancer sur les choux qui volent à côté d'elle, mais à la surprise de Kazuma, elle est incapable de toucher ne serait-ce qu'un seul chou et rate tout ce qui l'entoure. Avant qu'elle puisse faire autre chose, cependant, ils entendent un groupe de gens crier alors que la population de choux semble être écrasante cette fois-ci, et ils se font battre et écraser par eux. L'obscurité court immédiatement devant les hommes tombés et commence à les défendre contre le chou en utilisant son corps comme une éponge endommagée et en subissant le poids des attaques. Elle dit à tout le monde de s'enfuir alors qu'elle se fait frapper par les choux, perdant des morceaux de son armure un par un. Même Kazuma est surprise par son héroïsme et lui crie de se sauver, mais se rend ensuite compte qu'elle est excitée à l'idée de se blesser et de s'amuser en ce moment. Soudain, il entend Megumin chanter son sortilège d'explosion. Il se retourne pour l'arrêter, mais son groupe est rempli de monstres et elle finit par utiliser sa magie d'explosion sur tous les choux, y compris les ténèbres, battant tous les choux à la fois. Plus tard dans la soirée, ils organisent tous une fête pour avoir vaincu un chou, et Kazuma est incapable de comprendre comment leur groupe a fini par obtenir le plus de points en obtenant des choux. Aqua explique que l'obscurité a sauvé un groupe de personnes et que Megumin a vaincu la majorité des choux à la fois. Kazuma a utilisé sa capacité de vol pour capturer des choux de très haute qualité, tandis qu'Aqua a utilisé ses astuces de fête pour hydrater les soldats et garder les choux frais. Darkness demande une fois de plus à Kazuma si elle peut rejoindre son groupe, car il a maintenant vu à quel point elle peut être utile. Et finalement, il décide de laisser Darkness rejoindre son groupe, car il a déjà 2 monstres. Alors, quel est le problème avec l'ajout d'un autre? Ils perdent tous la guilde pour obtenir des quêtes supplémentaires, mais sont surpris de voir que chaque quête est une quête de très haut niveau. Le réceptionniste affirme qu'un chef de l'armée du roi démon a établi sa base près de la ville et a effrayé tous les petits monstres. Ils ont commencé à travailler à temps partiel pour subvenir à leurs besoins, tandis que Kazuma et Megumin se rendent chaque jour dans un château désert au loin afin que Megumin puisse lancer une magie d'explosion. Cette routine se poursuit longtemps jusqu'à ce qu'un jour, une autre urgence soit annoncée et tout le monde se rassemble devant la ville. Un cavalier sans tête sur un étalon apparaît dont le nom est Dullahan, et il prétend être l'un des chefs de l'armée du roi démon. Il se plaint que chaque jour, un dégénéré lance une explosion magique sur son château sans raison apparente, même s'il a laissé la ville tranquille, car elle est remplie d'aventuriers novices. Il demande à savoir qui est cet imbécile qui le harcèle de manière si sournoise. Megumin essaie de la cacher, mais finit par avancer et essaie d'agir de manière arrogante, disant que c'était sa stratégie de le faire sortir au grand jour. Dullahan, cependant, n'a aucun intérêt et lui dit qu'il lui pardonne et de ne plus utiliser la magie d'explosion sur son château, mais elle refuse, disant qu'elle doit pratiquer sa magie d'explosion quoi qu'il arrive. Dullahan se met en colère et tente de lui infliger une malédiction mortelle qui est absorbée par les ténèbres. Il dit qu'elle mourra dans une semaine et dit à Megumin de venir dans son château si elle veut la sauver. Les ténèbres essaient de persuader Dullahan de l'emmener avec lui afin qu'il puisse la torturer, mais Dullahan est effrayé par elle et s'échappe rapidement. Megumin se lève et décide de se diriger vers le château, mais Aqua apparaît simplement et supprime la malédiction en utilisant simplement sa magie purificatrice. Dullahan affirme que même après leur avoir dit de ne pas utiliser la magie d'explosion sur son château, Megumin l'utilise depuis, et apparemment Aqua l'a aidé car elle voulait se venger de ne pas avoir obtenu de meilleures quêtes à cause de lui. Dullahan les traite de déshonorants parce qu'ils ne sont même pas venus au château pour essayer de sauver les ténèbres malgré son attente, puis il voit les ténèbres et devient confus. Aqua se moque de Dullahan et commence à rire, ce qui l'exaspère,
et il commence à les menacer, mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, Aqua utilise sa magie purificatrice sur lui, ce qui le blesse, et il commence à rouler sur le sol. Il se lève et invoque son subordonné, affirmant qu'il n'a pas à se battre lui-même avec des petites frites, et Aqua utilise à nouveau sa magie purificatrice sur lui, et il recommence à rouler sur le sol de douleur. Les morts vivants commencent à charger vers les aventuriers, mais au lieu de cibler tout le monde, ils ciblent uniquement Aqua et commencent à la poursuivre. Aqua court vers Kazuma, ce qui l'oblige également à s'enfuir. Il a une idée et dit à Megumin de lancer sa magie d'explosion sur Dullahan, et Kazuma change de cap et commence à courir vers Dullahan, s'écartant juste à temps pour que la magie d'explosion frappe Dullahan et les morts vivants, tuant tous les morts vivants. Dullahan, de son côté, se relève et, bien qu'il soit entouré d'un essaim d'aventuriers, bat facilement tout le monde. Les ténèbres chargent vers lui et leurs épées se rencontrent. Dullahan la domine et commence à la frapper, mais au lieu de se défendre, elle prend les attaques comme elle l'entend. Kazuma dit à chaque mage de commencer à utiliser la magie de l'eau sur lui, et il essaye de tous les esquiver. Kazuma se met en colère contre Aqua parce qu'elle ne l'aide pas, et elle répond qu'elle ne peut pas jouer avec eux parce qu'elle n'a que la magie des inondations. Kazuma lui dit de l'utiliser, et elle l'utilise sur Dullahan, mais elle ne peut pas le contrôler, et cela détruit également le mur extérieur de la ville. Dullahan s'affaiblit et Kazuma est capable de lui voler la tête, de lancer la balle et de commencer à jouer au football avec. Dullahan, dans son état d'affaiblissement, ne peut rien faire et finalement Aquae utilise sa magie de purification et le tue. Ils retournent tous à la guilde et chacun célèbre sa victoire. La réceptionniste les informe qu'ils ont gagné 300 000 milles de pièces pour avoir vaincu Dullahan, mais que le coût de réparation des dommages causés par l'inondation d'Aqua est de 340 000 milles de pièces, rendant leur groupe à nouveau endetté. Enfin, l'hiver est arrivé et tous les autres groupes de la ville utilisent leurs fonds économisés pour rester à l'intérieur, au chaud et confortablement pour passer l'hiver, mais Kazuma et son groupe n'ont aucun argent économisé et sont obligés d'entreprendre plus de quêtes. Heureusement, depuis la défaite de Dullahan, les quêtes de bas niveau ont de nouveau augmenté, et surtout parce que pendant l'hiver, personne ne prend de quête, ils peuvent obtenir celles qu'ils veulent. Ils se dirigent tous vers le plateau pour tenter de choisir une quête. Les ténèbres choisissent l'ennemi le plus difficile parce qu'elle veut ressentir la douleur, tandis que Megumin choisit un ennemi capable de tirer sur n'importe qui parce qu'elle veut voir dont la magie est la plus forte. Étonnamment, Aqua reprend la quête pour tuer les sprites des neiges, qui sont de petits esprits des neiges pelucheux qui apparaissent pendant l'hiver, et chaque esprit des neiges vous donne 100 000 pièces, ce qui est beaucoup pour un ennemi aussi faible. Kazuma s'attendait à ce que Darkas vote contre car elle ne peut pas être blessée dans cette quête, mais elle est étonnamment impatiente de se lancer dans cette quête. Cela, combiné à la récompense très élevée, rend Kazuma un peu sceptique, mais il décide néanmoins d'accepter la quête. Ils arrivent sur place et Kazuma est surpris de voir à quel point il est facile de tuer ces sprites et commence à les poursuivre. Aqua, de son côté, décide de les attraper et de les mettre en bouteille car elle souhaite les utiliser pour rafraîchir ses boissons en été afin de pouvoir démarrer une entreprise à temps partiel. Megumin utilise la magie de l'explosion pour tuer 8 sprites à la fois et gagne un niveau, mais elle s'effondre à nouveau dans la neige. Kazuma semble heureux car tout se passe comme prévu, mais soudain des vents rapides commencent à souffler et une ombre apparaît au loin. L'obscurité semble excitée et sort son épée. Il demande à Aqua ce qui se passe et elle répond que ce doit être le Winter Shogun. La silhouette sombre est enfin visible, et c'est un énorme samouraï fait de glace. Il s'approche et attaque l'obscurité qui bloque avec son épée, mais est instantanément brisée. Elle semble aimer se laisser dominer si facilement, mais Kazuma a peur. Aqua libère tous ses esprits et un shogun semble aimer ça. Elle dit à Kazuma de se prosterner devant le shogun car il aime le respect. Il se précipite vers l'obscurité alors qu'elle est encore debout et lui force la tête à terre. Aqua dit à Kazuma que son épée est un signe de manque de respect, mais le shogun le décapite avant qu'il ne puisse le faire. Kazuma ouvre à nouveau les yeux pour se retrouver dans l'au-delà, mais cette fois, à la place d'Aqua, c'est une autre belle déesse nommée Eris qui lui parle. Elle lui dit qu'elle peut le réincarner à nouveau au Japon s'il le souhaite, et il accepte, lui demandant de le faire naître dans une famille aisée, et de lui faire en sorte qu'il ait une belle meilleure amie d'enfance, qu'il pourra épouser plus tard. Ils étaient sur le point de réincarner Eris lorsqu'ils entendirent la voix d'Aqua. Elle lui crie dessus et lui dit de revenir car elle lui a lancé une magie de réincarnation. Eris lui dit qu'il s'est déjà réincarné une fois dans ce monde et qu'il ne peut plus y être envoyé, ce qu'il dit à Aqua. Elle se met en colère et demande qui diable dit cela et il répond
Eris. Elle devient encore plus frustrée et commence à dénigrer Eris, ce qui le met dans l'embarras, et il le réincarne rapidement pour échapper aux coups de fouet verbaux d'Aqua. Il se réveille sur les genoux d'Aqua et est étreint à la fois par les ténèbres et par Megumin, qui ont vraiment peur. Ils retournent tous à la guilde et Aqua révèle qu'elle a réussi à éloigner l'un des sprites. Kazuma lui demande de le tuer pour qu'il puisse obtenir plus d'argent, mais elle se met à pleurer et dit qu'elle veut le garder, et il accepte après un moment. Il est heureux de savoir que ces personnes, qui sont désormais ses amis, se soucient réellement de lui. Mais elle est choquée de voir qu'il dépense presque chaque pièce pour commander de la nourriture pour un festin géant. Kazuma et Aqua visitent un magasin appartenant à une liche nommée Whis. Dès qu'Aqua la voit, elle commence à la menacer avant que Kazuma n'y mette un terme. Ils ont trouvé Whis dans un cimetière quelques jours plus tôt, essayant de calmer les esprits, mais Aqua a fini par exercer chaque esprit. Il demande à Whis si elle pourrait lui enseigner des compétences, mais Aqua est contre. Whis félicite Kazuma pour sa victoire sur Dullahin car elle prétend qu'il était l'un des épéistes les plus puissants de l'armée du roi démon et qu'il avait le béguin pour elle. Kazuma lui demande comment elle connaît Dullahin, ce à quoi Whis répond qu'elle est également l'un des chefs de l'armée du roi démon. Aqua saute immédiatement sur elle et est prête à la purifier, mais Kazuma l'arrête. Il interroge Whis sur son implication, mais elle le supplie, disant qu'elle n'a jamais blessé personne et qu'elle veut seulement travailler dans son magasin. Elle crée uniquement une barrière de protection magique sur son château, alors il la laisse rester dans cette ville et exploiter sa boutique. Kazuma demande à Aqua si elle peut briser la barrière, et Aqua répond que c'est assez facile pour elle, mais qu'elle veut quand même éliminer Whis. Kazuma cependant la repousse de Whis, car même s'ils peuvent dissiper la barrière, ils ne sont pas assez forts pour combattre le roi démon. Il demande à Whis de lui enseigner une capacité et elle suggère de drainer le toucher. Elle demande un volontaire pour démontrer sa capacité et Aqua se porte volontaire avec un sourire sournois sur le visage. Whis lui tient la main et tente d'absorber son pouvoir, mais Aqua utilise sa magie pour perturber sa démonstration. Kazuma la frappe à nouveau et lui dit de laisser Whis démontrer. Après la démonstration, il apprend le métier et juste au moment où il s'apprêtait à partir, un client entre dans sa boutique et demande aux aventuriers de l'aider à se débarrasser de tous les esprits dans l'une de ses demeures et en retour, il les laissera y vivre gratuitement. Kazuma sautait immédiatement sur l'occasion et tous font leurs valises et se dirigent vers le manoir. Ils nettoient tout le manoir et Kazuma est enfin heureux d'avoir une chambre séparée pour lui, ce qui ressemble à un paradis après avoir dormi dans les écuries. Avant même de pouvoir se détendre, il entendit Aqua pleurer et courut vers sa chambre. Elle se plaint que sa chère bouteille d'alcool qu'elle voulait boire seule a été volée par les esprits et elle court hors de sa chambre, déterminée à tuer tous les esprits de la maison. Chasme retourne dans son lit et après plusieurs heures, il est toujours incapable de dormir. Il essaye de se lever mais est terrifié de voir une poupée possédée assise sur une chaise. Il essaye de se cacher sous la couverture, mais le nombre de ses poupées augmente et il sort en courant de la pièce en criant le nom d'Aqua. Il entre dans sa chambre et a une peur bleue de voir une fille aux yeux rouges assise sur son lit. Mais il s'avère que c'est Megumin qui voulait aussi faire pipi, mais a eu peur et est venu demander de l'aide à Aqua. Mais apparemment, Aqua rôde toujours autour du manoir, tuant les esprits. Un essaim de poupées apparaît soudain à la fenêtre et s'enfuit de la pièce. Il trouve des toilettes et Megumin entre pendant que Kazuno attend, mais soudain, un grand nombre d'esprits arrivent, alors il brise la porte, l'attrape et s'enfuit. Il entre dans une pièce et ferme la porte, mais entend bientôt des coups à la porte. Megumin a tellement peur qu'elle commence à chanter son sort d'explosion, mais Kazuma l'arrête car elle fera exploser tout le manoir. Il décide d'ouvrir la porte et de s'enfuir. Mais dès qu'il fait cela, il trouve Aqua qui a été heurtée par la porte au sol dans l'obscurité. Aqua a éliminé tous les esprits de la maison et le lendemain, ils ont reçu la récompense pour l'avoir fait, ainsi qu'un logement permanent. Un jour, une annonce s'est faite dans toute la ville affirmant que la forteresse mobile nommée Destroyer se dirige vers leur ville. Il est donc conseillé à tous les habitants d'évacuer rapidement. Aqua est prête à évacuer, mais Kazuma l'emmène avec les autres à la guilde où le réceptionniste lui explique que le destructeur est une célèbre forteresse mobile qui détruit tout ce qui se présente sur son passage. Il lui demande s'il est possible d'utiliser la magie d'explosion pour le détruire, mais elle répond qu'il est entouré d'une barrière protectrice que personne n'a jamais pu briser. Il regarde vers Aqua qui dit qu'elle pourrait peut-être le casser,
En entendant cela, tous les membres des guildes les supplient d'essayer de vaincre le destroyer, car de nombreuses familles vivent dans cette ville. Kazuma demande s'ils auront assez de puissance pour désactiver le destroyer lui-même, et tout le monde regarde Megumin, car elle possède la magie la plus puissante de toutes. Megumin répond qu'elle ne pense pas avoir assez de pouvoir à elle seule pour le détruire. À ce moment précis, Whis arrive dans la guilde, s'excusant d'être en retard. Elle dit qu'elle peut également aider car elle possède une réserve de mana insensée en tant que liche morte vivante et peut lancer une magie d'explosion très puissante. Kazuma met le plan en marche et se prépare. Le destroyer arrive près de la ville et ressemble à une araignée métallique géante avec des canons et des lasers partout. Il dit à Aqua d'utiliser son sort de brise-barrière et elle invoque son bâton, utilise la plupart de son pouvoir magique pour créer l'un des sorts de brise-barrière les plus puissants que l'on ait jamais vu et l'utilise sur le destructeur. Il arrête le destroyer dans son élan alors qu'il lutte pour le briser, mais avec un dernier regain d'énergie magique, elle était capable de démolir sa barrière magique, ce qui le laisse ouvert aux attaques magiques. Kazuma se tourne vers Whis qui est prêt à lancer la magie de l'explosion, mais quand il se tourne vers Megumin, il la remarque trembler et incapable de faire quoi que ce soit. Il essaye de la calmer en lui disant que sa magie d'explosion est super puissante, mais cela n'aide pas. Il utilise ensuite sa stratégie et lui dit qu'il savait déjà qu'elle avait peur que Whis puisse exécuter une meilleure magie d'explosion qu'elle, ce qui la stimule et la prépare à relever le défi. Whis et Megumin commencent à chanter le sort ensemble et lancent un sort d'explosion très puissant en tandem. La magie de l'explosion frappe le destroyer, créant une énorme explosion et désactivant la forteresse mobile juste au moment où elle atteint l'obscurité. Aqua commence à célébrer et Kazuma la gronde pour avoir porté malheur à leur victoire. Aqua pense qu'il est ridicule, mais à ce moment-là, une annonce s'est faite depuis l'intérieur du destroyer disant qu'une séquence d'autodestruction a été lancée. Tout le monde commence à s'enfuir et se prépare à évacuer toute la ville, mais Kazuma court vers les ténèbres, qui refusent de laisser la ville être détruite. Kazuma se rend compte que plus qu'elle veut protéger la ville, elle veut ressentir la douleur intense de l'explosion. Il essaye de la reprendre, mais elle se libère et court seule à l'intérieur du destroyer. Les autres aventuriers qui le surveillent pensent qu'elle est entrée à l'intérieur du destroyer pour trouver et désactiver son noyau afin d'empêcher l'explosion. Cela les inspire et ils retournent sur le champ de bataille et courent vers le destroyer, sautant à l'intérieur pour trouver le noyau. Kazuma attrape Aqua alors que Whis lui dit qu'ils peuvent probablement désactiver le noyau s'ils l'atteignent à temps. Tous les trois courent à l'intérieur de la bombe à retardement géante et aperçoivent un squelette sur une chaise avec un journal posé à proximité. Aqua prend le journal et le lit, ce qui explique que la personne qui a créé le destroyer en a perdu le contrôle car il a détruit de nombreuses villes. Il décide donc de rester à l'intérieur du destroyer car il a peur que les gens ne l'envoient en prison s'ils le découvrent. Il passe devant et un groupe d'aventuriers leur montre l'emplacement du noyau. Kazuma leur dit à tous d'évacuer le destroyer et lui, avec Whis et Aqua, essaye d'élaborer un plan pour arrêter l'explosion. Whis l'informe que le noyau est déjà surchauffé et qu'elle ne peut plus empêcher une explosion, mais si elle obtient suffisamment de pouvoir magique, elle pourrait le téléporter ailleurs. Kazuma accepte de laisser Whis aspirer son énergie magique, ce qui le laisse au sol pendant un moment. Whis dit à Kazuma qu'elle ne sait pas où le noyau sera téléporté et qu'il pourrait atterrir dans une région densément peuplée, provoquant une catastrophe, mais Kazuma lui tient la main et lui dit qu'il prendra la responsabilité et qu'il le croira car il a une chance extraordinaire. Elle accepte et téléporte le corps au tout dernier moment, sauvant ainsi la ville entière. Il s'échappe de la forteresse mobile, mais avant de pouvoir pousser un soupir de soulagement, le destroyer tout entier commence à chauffer et est sur le point d'exploser. Tout le monde s'enfuit et Kazuma demande à Whis s'ils peuvent le détruire avec la magie de l'explosion. Elle a dit qu'il le pouvait, mais elle n'a pas assez d'énergie magique pour le faire et elle a déjà aspiré l'énergie de Kazuma. Il lui dit d'aspirer l'énergie d'Aqua, mais Aqua lui rappelle qu'elle est une déesse et qu'elle possède une énergie magique sacrée. Whis mourra instantanément si elle le fait. Megumin apparaît de manière inattendue sur le dos de l'un des aventuriers et demande à Kazuma de transférer l'énergie d'Aqua vers elle. Kazuma tient la main d'Aqua, mais Whis lui dit de tenir leur cou car ils sont plus proches de leur cœur. Il tient leurs deux coups et transfère une énorme quantité d'énergie sacrée d'Aqua et Megumin. Megumin se sentait déjà débordée d'énergie magique et elle a dit à tout le monde de reculer.
Elle commence à chanter le sort et crée l'une des plus grandes explosions qu'ils aient jamais vues, détruisant complètement la forteresse mobile au point où même sa trace n'est pas visible. Ils sont enfin en sécurité et retournent à la guilde où ils célèbrent leur victoire. Le lendemain, alors que Kazuma se détendait près de la cheminée, Appa lui dit qu'il avait été appelé dans la guilde. Il s'y rend avec les autres, espérant une énorme somme d'argent pour vaincre le destroyer, mais lorsqu'il y arrive, il trouve une dame aux côtés d'un policier. La dame est un fonctionnaire du gouvernement et dit à Kazuma qu'il est en état d'arrestation, le déroutant complètement. Il lui dit qu'elle doit se tromper, mais elle lui dit qu'il est en état d'arrestation pour avoir autorisé Whis à téléporter le corps vers un endroit aléatoire, car il a dit qu'il en assumerait la responsabilité. Le corps a été téléporté dans le manoir du gouverneur local et a détruit sa maison. Kazuma n'en croit pas ses oreilles et demande aux membres de son groupe de se porter garant de lui. Mais ils tournent tous la tête dans l'autre sens et il est arrêté. C'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour la deuxième partie et regardez cette prochaine vidéo à l'écran.